Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de la série 3. Alors, c'est l'énoncé que vous voyez sous les yeux. Donc, on vous demande les applications suivantes sont-elles linéaires? Donc, on vous donne F1, F2, F3, F4. Alors, avant de répondre à ces questions, je vais d'abord rappeler ce qu'est une application linéaire. Donc, j'ai E, soit E et F, deux cas espaces vectoriels, c'est-à-dire deux espaces vectoriels sur le même corps de base K, qui est R ou C, donc dans le cas des SMPC. Alors F, une application qui va de E dans F. Alors on dira que F est linéaire. F est linéaire si et seulement si. Alors deux choses. Pour tout U et V dans E, on a F de E plus V égale F de E plus F de V. On dit qu'elle est linéaire par rapport à l'addition. Alors je rappelle que ce plus, c'est le plus dans E, et ce plus-là, c'est le plus dans F. Donc ça peut ne pas être le même plus. Et donc, la linéarité par rapport à la multiplication externe pour tout alpha dans K et tout E dans E, F de alpha E est égal à alpha F de E. C'est ce qu'on appelle la linéarité par rapport à la loi externe. Alors, chose qu'on peut résumer en une seule fois en écrivant. Ça équivaut donc à quel que soit alpha pour tout alpha dans K, pour tout E et V dans E, F de alpha E plus V est égal à alpha F de E plus F de V. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appellera une application linéaire. Alors, une propriété des applications linéaires, c'est qu'on a toujours, si F est linéaire, si F est linéaire, bien sûr de E dans F, alors F de 0 de E, c'est toujours 0 de F. C'est comme les fonctions linéaires que vous avez vues au collège, elles passent toujours par le point 0, 0. À droite, qui représente une fonction linéaire, passe par 0, 0. Donc là, c'est une application linéaire. L'image de 0, toujours 0. Et c'est une condition nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si f de 0 n'est pas 0, alors f n'est pas linéaire. Mais si f de 0 est égal à 0, on ne peut pas conclure. C'est ça, nécessaire. Elle n'est pas suffisante, elle est nécessaire. Bien. Alors, pour l'instant, c'est tout ce dont j'ai besoin. Alors, le vocabulaire, on verra avec les autres exercices. Donc, si F est égal à E, on parle d'endomorphisme. Si l'application est bijective, on parle d'isomorphisme. Et si F va de E dans E linéaire, c'est-à-dire endomorphisme bijectif, on parle d'automorphisme. Ça, je le rappellerai aux exercices où on aura parlé d'injection, surjection, etc. Donc pour l'instant, j'arrête par F linéaire, la définition, et donc on va voir donc la première question. On donne F1 qui va de R3 dans R2. F1 qui va de R3 dans R2. Bien sûr, R3 et R2 sont munis de leur base canonique. Ça, c'est la règle, toujours. Même si on ne vous le dit pas, les espaces connus, donc les espaces usuels, sont munis de leur base canonique. Alors,
Donc F1, elle est définie de R3 dans R2 par X, Y, Z. On lui associe F1 de X, Y, Z qui est X plus 2Y, X moins Y plus Z. Alors on nous demande de montrer qu'elle est linéaire. Alors, une façon aussi de repérer des applications linéaires, c'est de voir, surtout quand c'est dans de Rn dans Rm, c'est de voir que chaque composante est de forme linéaire, c'est-à-dire la forme 1x plus by plus cz, etc. Donc là, on sent que c'est une application linéaire, on va le démontrer. On n'a pas vérifié que f de 0 est égal à 0, on ne le vérifie que quand on sent que ça ne marche pas. Donc, je prends E, alors je prends alpha. J'ai encore touché la gomme. Où est-ce qu'elle est, ma gomme? Alors, soit alpha dans R, E égale x, y, z, et V égale x', y', z' dans R3. On doit calculer F2 alpha E plus V, c'est F1. Alors, première chose, il faut écrire alpha E plus V sous forme d'un triplet, puisqu'on sait calculer l'image d'un triplet, x, y, z. Donc, c'est alpha 1, 2, donc par les règles de multiplication externe et d'addition dans R3, je sais que ça fait alpha x plus x', alpha y plus y', alpha z plus z'. Donc ici, c'est définition de plus et point sur R3. C'est ce que j'ai appliqué. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que nous, on sait trouver l'image d'un triplet X, Y, Z. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter ça, c'est grand X, ça, c'est grand Y, et ça, c'est grand Z. Donc, je dois calculer F1 de grand X, grand Y, grand Z. Alors, j'applique la formule. Ça me donne la définition. Donc, grand X plus 2 grand Y. Alors, je vais essayer de me mettre un petit peu ici. Donc, c'est grand X, c'est-à-dire alpha X plus X', plus 2 fois grand Y, c'est-à-dire 2 alpha Y plus Y'. Point virgule, grand X, c'est-à-dire alpha X plus X', moins grand Y, c'est-à-dire alpha Y plus Y', plus grand Z, c'est-à-dire alpha Z plus Z'. Et je referme les parenthèses, je suis dans R2. Alors maintenant, dans chaque composante, je suis dans R. Et dans R, donc là j'ai appliqué la définition de, je l'écris là, définition de F1. Définition de F1. Alors dans chaque composante, je suis dans R. Donc, alpha x plus x', plus 2 fois alpha y plus y', je suis dans R. Et dans R, je connais toutes les propriétés de l'addition et de la multiplication. Donc je peux mettre alpha facteur de x plus 2y plus x' plus 2y'. Je les mets entre parenthèses. Point virgule. Ici aussi, donc à la deuxième composante, je suis dans R. Je connais toutes les propriétés de l'addition et de la multiplication dans R. Donc je peux me permettre de mettre alpha x moins y plus z plus x' moins y' plus z'. Donc là, vous voyez que je mets des parenthèses. Elles ne sont pas toutes nécessaires, mais c'est pour faire apparaître les différents paquets.
Donc ici, j'ai utilisé les propriétés, je vais l'écrire comme ça, PPTS, de plus et multiplié dans R. Il faut savoir à chaque fois ce que j'utilise. Égal. Maintenant, je vais séparer cette grande parenthèse en deux parenthèses et je vais vous dire ce qui me permet de le faire. Donc c'est alpha x plus 2y point virgule alpha x moins y plus z. Je referme plus x' plus 2y' x' moins y' plus z'. Ici, j'ai utilisé la définition de plus dans R2. C'est-à-dire j'ai grand X, grand Y plus grand X', grand Y', c'est égal à grand X plus X', grand Y plus Y'. D'accord? Alors, égal. Maintenant, je vais pouvoir faire sortir ce alpha parce que je connais la définition de la multiplication externe dans R2. Donc c'est alpha x plus 2y, virgule, x moins y plus z, plus la deuxième parenthèse, elle va rester comme elle est. Il n'y a rien à faire. X' moins y' plus z'. Donc là, j'ai utilisé la définition de points dans R2. Parce que alpha U, donc U c'est grand X, grand Y, c'est égal à alpha X, alpha Y. Et donc là, je reconnais alpha F de U plus, et là c'est F de V, donc F est linéaire, c'est F1. Donc F1 est linéaire. Linéaire. Voilà. Alors, F2. F2, elle va de R de X dans R de X à un polynôme P, elle associe F2 de P égale XP plus P'. Donc là, c'est très facile. Je prends alpha, donc soit alpha dans R, P et Q dans R de X, et je vais calculer F2 de alpha P plus Q. Donc, alpha P plus Q, c'est comme si j'avais un R. Et donc, je sais que ça fait X fois R, et mon R, c'est alpha P plus Q. Plus le dérivé de alpha P plus Q, c'est-à-dire le dérivé de R, si je l'appelle R. Donc, alpha P plus Q prime. Or, d'après les propriétés de la multiplication externe dans R de X, donc là, ça va faire X fois alpha P. Et donc, je peux écrire c'est alpha XP plus XQ. Et d'après la linéarité de la dérivation, on sait que F plus G', c'est F' plus G', et que alpha F' c'est alpha fois F'. Donc, c'est alpha P' plus Q'. Et ça, je n'ai qu'à rassembler maintenant. Donc, c'est X fois alpha... qu'est-ce que je fais? Là, c'est prime, XP'. Donc, c'est alpha XP, plutôt, c'est alpha XP plus P'. Je ne sais même plus ce que j'ai envie de trouver. Plus X Q plus Q'. Là, c'est
les propriétés de l'addition dans R2X qui me permettent de déplacer mes polynômes et les propriétés aussi de la multiplication externe dans R2X. Et ça, ce n'est autre que alpha f de P plus f de Q. Alors F2. Donc F2 est linéaire. F2 est linéaire. Bien. Alors pour F3, troisième. F3. F3, elle va de R2X dans R2X à P, on associe XP plus 1. Alors, ce 1 qui vient tout bousiller. Donc, vous voyez que F3 du polynôme nul, je l'appelle 0 de R2X, c'est x fois 0, donc c'est 0, plus 1, ça fait 1, et ce n'est pas, c'est le polynôme constant 1, ce n'est pas 0 de R2X. Donc, f de 0 n'est pas 0, donc f n'est pas linéaire. F3 n'est pas linéaire. Voilà. Alors, pour F4, quatrième question. F4, elle va de R2 dans R2. Il y a une erreur là, c'est XY, il n'y a pas de Z. Oui, je n'ai pas vu. Donc, vous rectifiez sur, donc c'est XY, on lui associe x au carré, x moins y. J'ai pas vu l'erreur, donc on a mis x, y, z. Il n'y a pas de z. Donc, est-ce qu'elle est linéaire? Alors, je vous avais dit donc tout à l'heure que quand je suis dans les RNRM, regardez les composantes. Est-ce qu'elles ont la forme linéaire? Alors, x moins y, c'est de la forme 1, x plus by, mais x carré... Donc, je vais sûrement avoir un problème à cause de ce x carré, même si je remarque que f4 de 0 est égal à 0. Hein. Ça nous donne... c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. On a f4 de 0 qui est égal à 0, mais elle ne va pas être linéaire. Tout simplement, on peut prendre... Alors, c'est simple, vous multipliez n'importe quoi par moins 1, ou là, par 2, là. Je vois que ce x carré va poser problème, donc je peux prendre alpha égale 2, par exemple, et u égale 3, 2, 3, 2, par exemple. Je calcule f4 de alpha u. F4 de alpha u. C'est F4, 2. Alors, alpha E, c'est 6, 4. Je multiplie par 2. Donc, la première chose, c'est écrire le alpha E. Alors, après, F4 de 6, 4, c'est 6 au carré, c'est-à-dire 36. Et c'est 6 moins 4, ça fait 2. Je vais comparer à alpha F de E. Alpha F4 de E, c'est 2 fois, donc alpha c'est 2. F4 de E, donc F4, je vais écrire comme ça, F4 de 3, 2, c'est égal à 2 fois, F4 de 3, 2, 3, c'est 3 au carré, donc 9, et x moins y, 3 moins 2, ça fait 1, et là, je trouve égal 18, 2. Donc, on voit que F4 de alpha E, on peut prendre n'importe quoi, même pour alpha égale moins 1, vous aurez le moins 1 qui va disparaître avec le x carré d'un côté et qui va rester de l'autre. F4 de alpha E est différent de alpha F4 de E, donc F n'est pas linéaire. La somme non plus ne marchera pas, hein, parce que vous avez x...
Donc, parce que x plus x' au carré, ce n'est pas x carré plus x' au carré. Il y a le double produit, donc rien ne marche. Alors, donc, j'ai dit F4 non linéaire. N'est pas linéaire. Voilà pour cet exercice.